Une femme envoie son mari en prison pour une raison choquante. Découvrons-la ensemble. Salut à tous, bienvenue dans le film incroyable d'aujourd'hui qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Mais avant de plonger dedans, ne soyez pas pressés, prenez une collation pour rester concentré et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains films captivants. L'histoire commence avec un couple, Monsieur Son et Madame Wendy Balogun, célébrant leur premier anniversaire de mariage. Tous deux sont avocats. Madame Balogun était ravie que son mari se soit souvenu de la date. Pendant la célébration, elle évoqua un ancien incident survenu quelques jours avant leur mariage. Son l'avait trompée avec son ex sous l'effet de l'alcool. Elle en rit gentiment pendant qu'ils profitaient de la soirée. Cette nuit-là, dans leur chambre, Monsieur Balogun complimenta sa femme et lui parla d'une grande victoire qu'il venait de remporter pour un client au tribunal. Madame Balogun lui annonça ensuite que sa sœur viendrait vivre avec eux quelque temps à cause d'une grève universitaire, ce qu'il accepta. Quelques jours plus tard, Monsieur Balogun conseilla à sa femme de se ménager un peu au travail, mais elle refusa. Elle voulait s'assurer que sa cliente, une victime de viol, obtienne justice. Ce soir-là, Balogun surprit sa femme avec une petite fête pour célébrer l'affaire qu'elle venait de gagner. Il la félicita chaleureusement, rappelant qu'elle n'avait jamais perdu un seul procès. Le lendemain matin, pendant que M. Balogun préparait le petit déjeuner, sa femme ne cessait de l'admirer pour sa gentillesse. Elle lui rappela que sa sœur les rejoindrait le mois suivant. Quelques jours plus tard, pendant un repas, le couple discuta de la prochaine conférence du barreau nigérian, NBA, à Abuja, à laquelle tous les avocats devaient assister pendant 3 jours. Ils en rirent et en parlèrent avec enthousiasme. Le lendemain, Madame Balogun commença à faire les valises pour le voyage. Son mari suggéra qu'il reste à Abuja une semaine, mais elle refusa, disant qu'elle avait d'autres engagements. Sean lui annonça alors qu'il pourrait rester 1 ou 2 jours de plus après la conférence, et elle accepta. Lors de la conférence, avant le début de l'événement, le couple fut surpris de croiser Ireti, l'ex-petite amie de Sean. Ils se saluèrent poliment et prirent des chemins séparés. Après la conférence, sur le chemin du retour, Madame Balogun resta étrangement silencieuse. Elle avait remarqué la façon dont Ireti regardait Sean et compris que son ex avait encore des sentiments pour lui. À cause de cela, Wendy insista pour qu'ils rentrent ensemble, ne faisant pas confiance à Ireti. Ce soir-là, Ireti rentra chez elle, visiblement troublée. Son amie Erika, qui semblait deviner ce qui s'était passé, la taquina et lui dit de parler quand elle serait prête. Plus tard dans la nuit, Ireti alla voir Erika, qui était occupée à faire du trading de Forex, et lui confia avoir revu Sean et sa femme, la célèbre Wendy Balogun. Elle se remémora les bons moments qu'elle avait passés avec Sean à la faculté de droit avant qu'il ne rencontre Wendy. Erika la taquina encore, lui rappelant la nuit où elle et Sean avaient eu une aventure. Ireti quitta ensuite la pièce en silence. Un jour, Wendy ouvrit la porte à sa jeune sœur Phoebe, arrivée pleine d'enthousiasme. Phoebe serra tendrement sa sœur dans ses bras, salua poliment Son et partit dans sa chambre avec Wendy. Plus tard dans la soirée, alors que Sean et Wendy passaient un moment romantique, il lui avoua combien elle lui manquerait pendant son voyage. Wendy plaisanta en disant que Phoebe prendrait bien soin de lui pendant son absence. Phoebe apparut soudain, sourit, puis retourna dans sa chambre, les laissant profiter de leur soirée. Le lendemain, Phoebe accueillit Son à son retour du travail et insista pour porter son sac. Il complimenta sa peau douce et lui conseilla en riant d'exfolier un peu moins. Plus tard dans la journée, Phoebe entra dans la chambre de Sean sans frapper. Il était à moitié nu et se couvrit rapidement. Elle s'excusa et lui dit que le dîner était prêt. Son la remercia pour ses efforts et elle partit. Le soir venu, pendant le dîner, Phoebe demanda pourquoi il n'avait pas complimenté son repas. Son sourit et la félicita avec des mots doux. Phoebe commença alors à le nourrir de façon taquine. Le lendemain, Son rentra à la maison avec quelques cadeaux pour Phoebe. Elle était ravie. Il fit encore un commentaire sur la douceur de sa peau et elle répondit que c'était naturel. Elle essaya les tenues qu'il avait achetées et il lui dit combien elles lui allaient bien. Surtout une, qu'il lui demanda de garder pour le reste de la journée. Puis il partit prendre une douche. Plus tard dans la nuit, Phoebe était au téléphone avec Wendy.
Elle lui raconta comment elle prenait soin de son mari et combien Sean était attentionné avec ses achats. Wendy, surprise, lui dit qu'elle rentrerait un jour plus tôt que prévu, mais de ne rien dire à Sean, car elle voulait lui faire une surprise. Ce jour-là, Phoebe était dans sa chambre lorsque Sean vint la voir. Il lui proposa de regarder un film ensemble. Il la porta jusqu'au salon et choisit un film romantique. Phoebe posa sa tête sur son épaule pendant la projection. Mais ce qui s'est passé ensuite dans ce salon va vous choquer au plus haut point. La proximité de Phoebe pourrait-elle détruire tout ce que Wendy a construit? Ce même soir, Son s'habilla et quitta la maison. Quelques instants plus tard, Wendy rentra chez elle et trouva sa sœur, Phoebe, effondrée sur le sol en larmes. Choquée, elle se précipita vers elle. En pleurant, Phoebe lui raconta que Son s'était forcé sur elle, malgré ses refus. Wendy n'y crut pas tout de suite. Elle pensa d'abord à une mauvaise blague, mais Phoebe était sérieuse. Bouleversée, Wendy essaya de la consoler et de comprendre ce qui venait de se passer. Quand Son rentra à la maison, Wendy l'affronta furieusement, l'accusant d'avoir violé sa sœur. Son crut d'abord qu'elle plaisantait, mais elle était on ne peut plus sérieuse. Confus et sur la défensive, Son se précipita dans la chambre de Phoebe, jurant qu'il ne l'avait jamais touchée. Il éleva la voix, mais Wendy l'arrêta, disant que cela ne changerait rien. Sa sœur était déjà traumatisée. Soudain, Phoebe s'évanouit. Ils la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Après un moment, le médecin confirma que Phoebe avait bel et bien été agressée sexuellement et qu'ils avaient pris des mesures médicales pour éviter toute complication. Wendy était anéantie. Elle ne pouvait pas croire que Sean, l'homme en qui elle avait confiance, ait pu faire une telle chose. Plus tard dans la nuit, elle prit la voiture pour aller réfléchir. Mais attendez, Son aurait-il vraiment abusé de Phoebe? Ou bien Phoebe cache-t-elle quelque chose? Et vous, si vous étiez à la place de Wendy, qui croiriez-vous? Votre mari ou votre sœur? Le lendemain matin, Wendy parla à Sean du rapport médical et de la gravité de la situation. Son continua à clamer son innocence, suppliant sa femme de le croire. Mais à cause de son ancienne infidélité, Wendy refusa de lui faire confiance. Elle le prévint que si quelque chose arrivait à sa sœur, il paierait très cher. Plus tard dans la journée, la mère de Wendy rendit visite et se mit à insulter Son devant ses parents. Ces derniers prirent la défense de leur fils, affirmant qu'il était innocent. Ensuite, la mère de Wendy s'entretint seule avec sa fille, l'encourageant à croire Phoebe et à utiliser toutes les preuves possibles contre Son. Pendant ce temps, frustré, restait assis au salon avec ses parents. Ils lui demandèrent s'il avait réellement fait ce dont on l'accusait, mais il jura que non. Il quitta la maison pour prendre l'air. Ce soir-là, Son alla dans un bar, visiblement troublé et un peu ivre. Par coïncidence, il croisa son ex, Ireti, accompagné de son amie Erika. Ils échangèrent des salutations et Son admit qu'il avait juste besoin de réfléchir. Ireti prit son numéro au cas où il voudrait parler, puis elles partirent. À l'hôpital, Phoebe souffrait encore. Elle exprimait sa colère et son indignation qu'un homme comme son beau-frère ait pu lui faire cela, exigeant justice de la part de sa sœur, cette même femme qui n'avait jamais perdu un seul procès. Plus tard dans la soirée, Ireti et Erika rentrèrent chez elle. Erika dit que Sean n'avait pas l'air de lui-même, comme s'il se noyait émotionnellement. Ireti balaya le sujet, disant que c'était sûrement le stress. Le lendemain, les deux familles discutaient encore de l'affaire. Son clamait toujours son innocence, mais Wendy en avait assez entendu. Elle croyait sa sœur. Pour elle, les dénégations de Son prouvaient qu'il mentait. Sans l'écouter davantage, elle s'éloigna, déçue. Plus tard, Wendy porta plainte contre son mari. Elle connaissait les conséquences, mais elle était prête à tout pour défendre sa sœur. Elle ne voyait plus Son comme son mari, mais comme un homme qui avait trahi sa famille. Même lorsqu'on lui conseilla de réfléchir, Wendy refusa de revenir sur sa décision et déposa une plainte complète contre lui. Le lendemain, un détective convoqua Sean au commissariat pour répondre aux accusations déposées par sa femme. Furieux, il alla la confronter, mais elle resta ferme. Le rapport médical semblait appuyer la version de Phoebe. Wendy affirma clairement qu'elle ne croyait pas un mot de ce que disait Son. Blessé et sans voix, Son finit par dire « On verra bien au tribunal ». Puis il s'en alla. Ce qui va se passer ensuite va vous laisser sans voix.
Le lendemain après-midi, Ireti et Erika déjeunaient quand elles virent une publication virale en ligne accusant Sean d'être un violeur. Ireti fut choquée d'apprendre que Wendy, sa propre femme, allait témoigner contre lui au tribunal pour défendre sa sœur. Ce soir-là, Ireti appela Son, qui se trouvait encore dans le même bar, pour prendre de ses nouvelles. Quand elle arriva, il était déjà ivre. Il l'accueillit et essaya de lui expliquer la situation. Ne croyant pas aux rumeurs, Ireti insista pour qu'il lui dise la vérité. Son lui raconta tout, expliquant que sa femme refusait de le croire. Ireti lui proposa de le défendre au tribunal, mais Son insista pour se représenter lui-même. Elle insista, disant qu'il lui serait difficile d'affronter la femme qu'il aime au tribunal et qu'il risquait fort de perdre s'il s'y présentait seul. Après plusieurs tentatives, Son accepta finalement qu'elle l'aide. Quelques jours plus tard, Son demanda à Wendy pourquoi elle avait changé si soudainement, comment elle pouvait passer de l'amour à la haine. Wendy répondit froidement qu'elle ne faisait que protéger sa famille, même si cela signifiait affronter son mari devant la justice. Pendant ce temps, Son et Ireti commencèrent à préparer leur dossier et à étudier les détails de l'affaire. Erika complimenta leur collaboration avant de les laisser travailler. Son anticipa les stratégies que Wendy pourrait utiliser contre eux et ils planifièrent soigneusement leurs contre-arguments. Enfin, le jour du procès arriva. Le procureur et la défense présentèrent leurs déclarations d'ouverture. Le juge dut les rappeler à l'ordre pour qu'ils gardent leur professionnalisme, car les émotions étaient à vif. Après avoir entendu les témoignages, le juge déclara « L'audience est suspendue jusqu'au 14 février ». Puis il quitta la salle. De retour à la maison, Son paraissait comme un homme qui avait déjà perdu tout espoir. Il savait à quel point Wendy était puissante et persuasive au tribunal. Mais Ireti l'encouragea à rester fort, lui disant de ne pas abandonner, car la vérité finirait par éclater un jour. Les semaines passèrent et la relation entre Wendy et Sean devint glaciale. Ils ne se parlaient presque plus et leur amour s'éteignit complètement. Wendy refusa désormais de partager le même lit que lui, affirmant qu'elle ne pourrait jamais dormir aux côtés d'un homme comme lui. Le 14 février, au tribunal, Ireti commença à présenter des preuves sur le passé de Phoebe. Elle révéla que Phoebe avait tenté un jour de séduire son professeur à l'université pour valider un cours et avait été suspendue pour cela. La révélation choqua tout le monde. À un moment, Wendy et Ireti échangèrent des paroles dures devant le juge qui dut les rappeler à l'ordre. Il annonça alors une pause de 2 heures avant la reprise pour les plaidoiries finales. Lorsque les médias tentèrent d'interviewer Son, Ireti le protégea et l'éloigna rapidement d'eux. Ils essayèrent aussi de parler à Phoebe, mais celle-ci garda le silence. Son remercia Ireti pour toute son aide, mais lui dit qu'il voulait se défendre seul au tribunal. Il expliqua qu'il connaissait mieux que quiconque les tactiques de Wendy. Ireti n'était pas d'accord, mais finit par respecter sa décision. Lorsque le tribunal reprit quelques heures plus tard, Wendy commença à interroger son mari sur son infidélité passée, essayant de prouver qu'il avait un comportement récurrent. Le ton monta rapidement entre les deux avocats, au point que le juge dut les avertir sévèrement avant de reporter l'affaire de 72 heures. Plus tard, Wendy gronda sa sœur pour lui avoir caché sa suspension universitaire. Elle lui rappela qu'elle avait tout risqué, son mariage, sa carrière et sa réputation, pour la défendre. Phoebe jura devant sa sœur que Sean l'avait bel et bien agressée. Wendy s'éloigna, en colère et blessée. Mais quelque chose cloche ici. Pensez-vous vraiment que Sean ait profité de Phoebe, ou bien un secret encore plus profond est-il sur le point d'exploser? Qui remportera cette bataille au tribunal? Wendy, la légende invaincue, ou Son, l'homme qui se bat pour sa vie? Découvrons-le. Cette nuit-là, Phoebe entra dans la chambre de sa sœur, en larmes, demandant pardon. Elle avoua que ce qu'elle avait fait à l'université était d'une erreur de jeunesse et qu'elle n'aurait jamais imaginé que cela la poursuivrait un jour. Wendy la pardonna et leur lien sembla se rétablir. Quelques instants plus tard, Sean rentra à la maison. Wendy le confronta sur le temps qu'il passait avec Ireti. Son expliqua qu'il avait décidé de se défendre lui-même au tribunal. Wendy lui rappela qu'elle n'avait jamais perdu un seul procès, mais Son ne se laissa pas intimider. Wendy, cependant, jura que justice serait faite, puis s'éloigna.
Quelques jours plus tard, au tribunal, Son se leva pour se défendre. Il appela Phoebe à la barre et expliqua comment elle avait toujours montré de l'intérêt pour lui et comment il avait tout fait pour l'éviter. Après les déclarations finales des deux parties, le juge rendit son verdict. Sean fut reconnu coupable de viol et condamné à 6 ans de prison. Ireti rentra chez elle en larmes, se sentant coupable d'avoir échoué à le sauver. Son amie Erica la consola, lui disant que si elle croyait sincèrement à l'innocence de Sean, elle devait continuer à se battre pour la vérité. Pendant ce temps, Wendy était dévastée. Même si c'était elle qui avait envoyé son mari en prison, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Sa mère la consola, la félicitant d'avoir fait ce qu'il fallait, tout en s'étonnant que Wendy éprouve encore des sentiments pour Sean après tout ce qui s'était passé. 3 ans plus tard, Wendy reçut une notification sur son téléphone. C'était leur 4e anniversaire de mariage. Elle soupira profondément. Bien qu'il lui manque encore, elle se rappela qu'il payait pour ce qu'il avait fait. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Quelques jours plus tard, Wendy était au travail lorsqu'elle reçut un appel. Phoebe venait de terminer son service national, NYSC. Ravie, elle rentra à la maison pour célébrer avec sa sœur. Peu après, Ireti reçut un appel d'Erica, très malade. Elle la conduisit d'urgence à l'hôpital, mais fut stupéfaite d'y apercevoir Phoebe en pleine discussion avec un médecin. Intriguée, Ireti les suivit discrètement et enregistra secrètement leur conversation. Dans la vidéo, on entendait Phoebe faire chanter le médecin, lui réclamant Zushi 700 000 sous 48 heures, sinon elle publierait ses photos nues. Le médecin la supplia d'arrêter, mais elle s'en alla sans écouter. Ireti était sous le choc. Pendant ce temps, à la maison, Phoebe montrait à Wendy des photos de son NYSC. Quand Phoebe alla aux toilettes, Wendy prit son téléphone et découvrit un message du médecin disant « Open quote. Ton chantage devient insupportable. » Close quote. Sous le choc, Wendy confronta sa sœur à son retour, lui demandant des explications sur ce message et sur les photos compromettantes trouvées dans son téléphone. Phoebe resta pétrifiée, incapable de parler. Le lendemain, Wendy se rendit à l'hôpital pour rencontrer le médecin en personne. Le médecin lui avoua tout. Il expliqua que Phoebe l'avait manipulé après qu'il ait effectué ses tests médicaux des années auparavant. Elle lui avait exigé des photos intimes avant d'accepter quoi que ce soit. Et depuis, elle le faisait chanter. Puis il révéla le plus choquant. Il avait falsifié le rapport médical contre Sean sous la pression de Phoebe. Toutes les accusations étaient fausses. Wendy fut anéantie. Elle réalisa qu'elle avait détruit la vie de son mari à cause d'un mensonge. Que fera Wendy maintenant, sachant qu'elle a ruiné de ses propres mains la vie de l'homme qu'elle aimait? Ce soir-là, Wendy convoqua Phoebe pour une discussion privée. Confrontée, Phoebe éclata en sanglots et avoua tout, que Sean ne l'avait jamais touchée, qu'elle avait menti parce qu'il avait repoussé ses avances et qu'elle l'avait piégé par jalousie et honte. Wendy resta sans voix. Elle comprit qu'elle avait envoyé un homme innocent en prison, son propre mari, pour un crime qu'il n'avait pas commis. Son avait déjà passé 3 longues années derrière les barreaux, tout cela à cause d'un mensonge. Quelle tragédie, quand la vérité arrive trop tard. Plus tard dans la journée, Erica rentra de l'hôpital avec une information très importante qu'elle voulait partager avec Ireti. L'enregistrement vidéo de la conversation entre le docteur et Wendy qu'elle avait capté après avoir entendu des bruits étranges à l'extérieur de sa chambre. Ireti fut ravie après avoir visionné la vidéo, car elle croyait que Son serait bientôt libérée si sa famille la reprenait comme avocate. Elle se sentait confiante et convaincue que la victoire était enfin proche. Quelques jours plus tard, Wendy fut surprise de voir Sean revenir de prison. Lorsqu'il arriva à la maison, il alla directement dans sa chambre sans dire grand-chose. Wendy l'accueillit chaleureusement, mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir des flashbacks des beaux moments qu'ils avaient partagés autrefois. Le lendemain matin, Wendy prépara le petit déjeuner pour son mari et lui demanda pardon. Mais Son lui répondit de ne pas perdre son temps et de plutôt se concentrer sur le procès de sa sœur, prévu pour le lendemain. Le procès pour avoir fait passer un innocent pour coupable et lui avoir fait passer 3 ans en prison. Plus tard dans la journée, Wendy retourna voir Sean, implorant encore son pardon. Mais cette fois,
Il lui remit les papiers du divorce, lui disant qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé. Il lui fit comprendre qu'elle devrait vivre avec les conséquences de ses actes et de ses doutes. Puis, les larmes aux yeux, Son retira son alliance et s'en alla. Quelques jours plus tard, Wendy fit ses valises pour quitter la maison de Sean. Sa mère entra, inquiète, car Wendy allait être envoyée en prison et la supplia de parler à Son pour arranger la situation. Mais Wendy dit à sa mère qu'ils n'étaient plus ensemble, car il l'avait divorcée. Elle ajouta « De la même manière que tu juges les autres, tu seras toi-même jugé. » Puis, Wendy partit. Quelques mois plus tard, Sean organisa une petite surprise pour remercier Ireti de l'avoir soutenue pendant toute l'affaire. Ils partagèrent un moment joyeux et émouvant ensemble. La leçon morale de ce film est « Ne sois jamais trop rapide à juger ceux que tu aimes sans connaître toute la vérité. » Le doute et les fausses accusations détruisent les relations plus vite que la trahison. Cherche toujours la vérité avant de prendre parti, car une fois la confiance brisée, le pardon ne suffit pas toujours à guérir la blessure. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos commentaires dans la section ci-dessous. Abonnez-vous aussi pour découvrir d'autres films passionnants. À très bientôt. Au revoir.